Aurora, tu es partie fâchée de chez moi et je n'aime pas ça. Ce que tu m'as dit m'a rappelé pas mal de choses, Teresa. Je sais. Mais je ne l'ai pas fait pour te blesser. Comprends-le, je suis ton amie et c'est pour ça que je te dis les choses telles qu'elles sont ou comme je les vois. Je t'ai toujours dit ce que je pensais, chère amie. Parfois, c'est vrai, je pense effectivement que c'est ta manière de dire les choses. Mais parfois, je pense aussi que tu veux me faire du mal. Je te jure, Teresa, que j'ai de plus en plus de mal à te comprendre. Tu n'as pas besoin de me comprendre pour qu'on continue à être amis. On pense différemment, mais on a toujours été loyales l'une envers l'autre et nous nous aimons beaucoup. C'est précisément ce pourquoi je suis là, parce que tu comptes pour moi, parce que je veux savoir comment tu vas. Tu as parlé avec Mariano? Je croyais que j'allais me sentir mieux une fois que ce serait fait. Mais je n'ai réussi qu'à compliquer les choses. J'ai aussi parlé avec Martin. Avec Martin? Mais pourquoi? Parce que c'est mon devoir. Ah, ton devoir. Oui, il est mon petit ami. Le minimum que je pouvais faire était de lui raconter ce que j'avais dit à Mariano. Comment il a pris ça? Très mal. Il a pensé que je ne l'aimais pas. Tu vas voir que Martin et toi, vous allez vous réconcilier. Je ne vais pas répondre, désolée. Non, Teresa, vas-y, réponds. Allô? Je t'invite à dîner, mon amour. Je sais pas. Je t'en prie, ma chérie, on ne fera que parler. J'ai beaucoup de choses à te dire. J'y réfléchis, je te rappelle plus tard. Accepte, je t'en prie, mon amour. Au revoir, Arturo. Salut. Salut. Pourquoi est-ce que tu voulais me voir aussi rapidement? Pour te parler de la fondation. Je sais que j'ai accepté de la diriger, mais m'en occuper me crée beaucoup de problèmes. Quel genre de problème? Des problèmes personnels. Tu sais bien que Teresa et Paloma ne se sont jamais bien entendus. Je comprends. Teresa ne veut pas que tu en sois à la tête. Si. En fait, tu vois, je peux superviser beaucoup de choses, mais je préfère laisser la place à Ruben Caceres. Non. C'est lui qui va prendre la direction. Non, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la fondation, Arturo. Paloma t'a demandé d'en prendre la direction parce qu'elle se fie à toi. Oui, je sais, et je suis désolé, mais quand j'ai accepté de m'en occuper, il y avait des choses que j'ignorais, que Paloma avait faites et... Non. Ce n'est pas à cause de Paloma. C'est pour un caprice de ta femme. Mais ça te regarde. En réalité, je ne sais pas si je vais dîner avec Arturo ou pas. Je n'ai pas envie de le voir. Donc tu ne penses pas te réconcilier avec lui? Ah, à vrai dire, je ne m'en sens pas capable. Teresa, souviens-toi que maintenant tu es mariée. Ce n'est pas aussi facile de rompre que lorsqu'on ne l'est pas. Tu as d'autres engagements et en plus, rappelle-toi que tu t'es mariée à l'église. Oui, je sais, pour toute la vie. Mais quand je l'ai fait, je pensais sincèrement que j'allais être très heureuse avec Arturo. Comme tu peux le voir, ça n'a pas été le cas, c'est raté. Si l'amour est véritable, on peut toujours trouver des solutions. Je ne vois pas pourquoi je me sacrifierais pour quelqu'un qui n'a aucune estime pour moi. Et je ne vois pas non plus pourquoi je resterai avec un homme qui me ment, qui me trompe et qui ne me rend pas heureuse. Teresa, si tu divorçais, tu retournerais avec Mariano? Je te félicite, mon fils. Ton cabinet est vraiment élégant. Je suis très fier de toi, tu sais. Tu as mis du temps à venir le voir. C'est que... c'est ton lieu de travail. Je voulais pas t'embêter. Tu ne m'embêtes jamais, papa. Tu viens manger avec moi? Aujourd'hui, je vais voir un boulot qu'on m'a proposé. Mais je voudrais en parler avec toi avant. Ça marche. Mademoiselle Aurora est vraiment très jolie. Et vous avez l'air tellement bien tous les deux là-dessus. Réponds-moi, Teresa. Si tu divorçais, tu retournerais avec Mariano? Comment peux-tu me demander ça? Je ne sais même pas encore ce qui va se passer avec Arturo. Je ne sais pas encore si je vais divorcer. Non. Mais tu viens de me dire qu'il était fort probable que tu ne puisses pas pardonner à Arturo. Et tu crois vraiment qu'il va rester les bras croisés? Bien sûr que non. Il va faire des pieds et des mains pour que je lui pardonne. Oui, je vois. Mais si tu divorçais d'avec Arturo, tu retournerais avec Mariano? Je ne sais pas, Aurora. Par contre, je peux t'assurer que je chercherai à être heureuse. Qu'est-ce qu'il y a, Mariano? J'ai dit une bêtise? Non, papa. Ce qui se passe, c'est que... j'ai appris aujourd'hui qu'elle m'avait aimé à un moment. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'elle soit ta petite amie. Cette fille, oui, elle en vaut la peine.
À vrai dire, ça m'a pas mal déconcerté de l'apprendre. Je ne sais pas. Du coup, je n'arrête pas de penser à elle. Si seulement tu avais pu t'en rendre compte avant. Mais tu n'avais Dieu que pour Teresa. Qu'est-ce qui s'est passé avec Aïda? Tu n'as pas envisagé de retourner avec elle? Pas pour le moment. Ne sois pas idiot, mon fils. Teresa est mariée à présent. Elle va divorcer. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Je viens de l'apprendre. Mon fils, je t'en prie, ne va pas encore te créer des problèmes. Teresa va encore te faire miroiter. Elle ne va faire qu'en recommencer. On dirait que cette fois, c'est du sérieux. Apparemment, Arturo n'habite plus chez lui. Quoi qu'il en soit, ne t'en mêle pas cette fois. Laisse-les tous les deux se réconcilier ou divorcer. Mais surtout, n'en sois pas la cause. Bien sûr, tu as eu un empêchement, comme d'habitude. Tu n'es pas venu parce que ma petite fille n'a jamais compté pour toi, alors que tu m'avais promis que tu serais un véritable père pour elle. Eh ben, tout ça, ce sont les conséquences de ton indifférence. Elle est maintenant entre les mains de ce pauvre type. Non. À quoi ça servirait de venir? Tout le mal est déjà fait. Non. Ne m'appelle plus non plus. Je veux plus rien savoir de toi. Plus rien. Tu n'as jamais été un bon père. Il vaut mieux que tu ne dises rien à ma fille. C'est pas la peine de lui faire du tracas. Parce que je t'assure que je vais retrouver ma petite fille. Je vais retrouver Patricia. Qu'est-ce qu'il y a, Cuthberto? Rien. Johnny et moi, on s'est juste donné rendez-vous ici. Pourquoi? Il se passe que... Pourquoi on n'attend pas que Johnny arrive, hein? Tu es tout bizarre. Dis-moi ce qui est en train de se tramer. Il se trouve que... Bon, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Patty, la petite amie de Johnny, n'est-ce pas? Et... Cette fille a eu 18 ans aujourd'hui, n'est-ce pas, Cuthberto? Voyons. Johnny a fait une bêtise parce que je l'avais pourtant prévenu, non? Non. Enfin, oui. Il a fait quelque chose, mais ça a été par amour. Voyons, dis-moi ce qu'il a fait. Écoute, il est avec Patty en ce moment, mais ça va. Je ne sais pas où, parce qu'il a éteint son portable. Mais il m'a dit qu'il allait l'emmener fêter son anniversaire et qu'ensuite il viendrait ici pour te voir. C'était quoi? Qu'est-ce que la gamine a fait? Elle est sortie sans permission? C'est un brin pire que ça. Elle est partie de chez elle? Bon, on est allé la chercher, Johnny et moi. Elle ne voulait plus rester là-bas, Esperanza. Ah, Cuthberto, ce n'est pas possible. Il faut dire que le grand-père... Ce n'est grand-père... pas possible. Esperanza. Dis-moi où est Johnny. Ah, Madame Refecchio, Johnny et Cuthberto ont enlevé Patty. Oui, je sais. C'est pour ça que je suis là. Parce que Monsieur Porfirio... Eh bien quoi? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, ce vieux bouc? Il veut envoyer Johnny et Cuthberto en prison. Non, ce n'est pas possible. Oh mon Dieu, Esperanza, un docteur. Relève-la, Cuthberto, relève-la. Oh, mon Dieu. Oh, ma chérie. Si tu savais ce que ta maman a souffert en sachant que ton père avait abusé d'elle, qu'il ne l'avait mise enceinte que pour se marier avec elle. Mais quand je m'y suis opposé, que je lui ai dit que je ne leur donnerais pas un sou, il vous a abandonnées toutes les deux. C'est pourquoi il a fallu que je la marie avec un autre, contre sa volonté. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Voilà qu'à ton tour, tu t'échappes avec un autre vaurien. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Tu te sens mieux? Oui. Pardon, je ne voulais pas te faire cette frayeur, Esperanza. Oh, moi encore moins. Je suis venue personnellement pour te le dire de vive voix. Il faut qu'on prévienne Johnny que Monsieur Porfirio est allé voir la police. Je crois qu'il s'en doute. C'est pour ça qu'on a tout préparé pour ne pas avoir à nous montrer dans le quartier aujourd'hui. Je veux dire, au moins jusqu'à tard ce soir. C'est une belle connerie, Cuthberto. Comment t'as pu pousser Johnny à faire ça? Stop, s'il vous plaît, arrêtez. Il ne s'agit pas de se disputer, mais de trouver Johnny et Patty. Où est-ce qu'ils peuvent bien être? Il faut les trouver. On ne sait toujours pas où il est. Le portable de Johnny est éteint et le pauvre monsieur Porfirio est tellement désespéré pour sa petite fille qu'il est déjà allé voir la police. Il a dénoncé Johnny et Cuthberto. Qu'est-ce qui peut leur arriver, Teresa? Ils vont les mettre en prison?
Tout dépend de la manière dont se sont déroulées les choses et de ce que Monsieur Porfirio a dit au commissariat. Mais oui, ils peuvent avoir des ennuis et très graves. Quelle galère, d'où Jésus, on ne peut pas laisser faire ça. S'il leur arrive quelque chose, je veux dire... Tu vas les aider, n'est-ce pas? Attends. Allô? Esperanza. Oui, du calme, ma marraine m'a déjà tout raconté. Mais dis-moi, comment ça va, toi? Et ton bébé? Vous allez bien? Ah, tant mieux, quel soulagement. Alors, il est où, Johnny? Non, il faut voir s'ils apparaissent. Non, calme-toi, calme-toi. Je vais t'aider. Oui, c'est d'accord. Au revoir. Oh non. Les films étaient chouettes, n'est-ce pas, Patty? Ah oui, les scènes sur les montagnes russes étaient d'enfer. Mais je crois que j'ai préféré le premier. J'ai tenu ma promesse. On a vu 2 films d'affilée, n'est-ce pas? C'est que ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas allée au ciné. Bien, à partir de maintenant, on ira tous les week-ends, tu vas voir. Johnny, il va bientôt faire nuit et je ne sais toujours pas où je vais dormir. À vrai dire, ça me fait peur. Mon amour, ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Je vais en parler à ma sœur. Allez. Je l'avais éteint. Merde. Regarde, j'ai plein d'appels en absence. Madame Juana m'a appelé, Mariano et même Esperanza. Ma boîte vocale est pleine. Patty, je crois que le mieux c'est qu'on retourne au quartier, ok? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que c'est encore mon grand-père? Ma chérie, ta mère ne sait pas que tu as des ennuis avec Arturo. Tu devrais peut-être lui en faire part, non? Parce qu'on dirait qu'elle a pressenti quelque chose. Oh, je t'en prie, ma reine. En plus, moins il y a de gens qui le savent, mieux c'est. Au cas où Arturo et moi arriverions à régler nos problèmes. Je te comprends, mais c'est ta mère. Et alors? Ça ne veut pas dire qu'elle va m'apporter du réconfort, au contraire. Tu as parlé avec Arturo? Il est venu ce matin... Et les bouquets de fleurs n'arrêtent pas de tomber depuis tout à l'heure, comme tu peux le voir. Ça fait 2 fois qu'il m'appelle pour voir si on peut dîner ensemble. Tu as accepté? En réalité, ma reine, je lui ai dit que je ne savais pas. Je suis très en colère, j'ai besoin d'un peu de temps. Réfléchis bien, ma chérie. Et au moins écoute-le, hein? Je sais pas. Mais merci pour tes conseils. Ma reine... Esperanza m'a dit qu'elle avait eu un malaise à l'hôpital à cause de ce qu'elle avait appris sur Johnny. Peut-être que ce serait mieux que tu ailles là-bas prendre soin d'elle, tu ne crois pas? Ben oui, surtout que je sais ce que c'est quand on te dit tout à coup qu'il y a un problème en pleine grossesse. Heureusement, il lui arrivera pas ce qui m'est arrivé. Esperanza va avoir son bébé et tout va bien se passer. Je m'en vais m'occuper d'elle, ça va de soi. C'est ce que nous devons faire. Mais il faut d'abord que Johnny et sa petite amie réapparaissent. Il n'y a rien qu'on puisse faire avant? Non, Esperanza. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Doucement, bébé. Je t'ai dit que j'allais t'aider, ok? Merci beaucoup, Teresa. Quelle chance que tu sois avocate, parce que je te jure que sinon, si tu n'étais pas là avec moi, je ne sais pas ce que je ferais. Tu calmes. Bonsoir, bienvenue. Une personne? Oui. Par ici. 2 secondes, s'il vous plaît. Salut. Pardonne-moi, j'ai été grossier avec toi cet après-midi. Il se trouve que j'ai des problèmes avec Aurora et j'étais de très mauvaise humeur. Ne t'en fais pas, Martin. Je te comprends. Je suis moi-même également dans une étape difficile avec Teresa. Au moins, tu as la chance de ne pas être marié. Tu imagines ce que c'est pour moi de ne pas savoir ce qu'il va se passer avec ma femme. Ah mon Dieu, faites que ce soit lui, faites que ce soit lui. Salut, petite sœur. Mais pourquoi tu me frappes? Tu trouves ça drôle d'avoir enlevé cette fille et que la police te recherche pour kidnapping? Est-ce que tu as pensé au mal que tu allais faire à la petite?
Si tu ne te maries pas aujourd'hui même avec elle, et tu sais quoi, Johnny? Même si vous vous mariez, tu vas lui gâcher la vie. Bonsoir. Je me suis fâchée avec Martin. Sérieusement? Très sérieusement, papa. Martin a rompu avec moi parce que... j'ai dit à Mariano ce que je ressentais pour lui. J'aime Teresa. Je l'aime plus que tout. Mais j'ai fait une grosse erreur. Tu ne vas rien arranger en restant ici, Arturo. Et encore moins en picolant comme ça. J'aime Teresa. Je la veux à mes côtés. Et je ne conçois pas ma vie sans elle. Tu sais ce que c'est, ça? Bien sûr que oui. J'éprouve la même chose pour Aurora. Toi, au moins, Teresa t'aime aussi. Vous êtes fâchés par ta faute. Dans mon cas, quand j'ai commencé à sortir avec Aurora, je savais qu'elle était amoureuse de Mariano. Mariano? Mariano Sanchez? Oui, c'est ça, le même qui t'a causé tant de problèmes. Tu ne peux pas savoir à quel point je déteste cet imbécile. Allez, réponds. Salut, Ruben. Qu'est-ce que tu racontes? Bien. Je bois un verre avec Martin. Non, ne me l'amène pas, merci. Je passerai demain à le prendre. Le document officiel est prêt pour que Ruben s'occupe de la fondation. Je le signe demain et je t'en donne une copie. Je suis désolé. Mais dans le cas présent, je trouve que Martin a raison. Sa réaction est compréhensible. Je ne l'avais jamais vu en colère. Moi qui trouvais extraordinaire que vous entendiez si bien. Tu avais l'air si heureuse de nager dans le bonheur. Et à présent, tu pleures une fois de plus à cause de Mariano. Ce n'est pas à cause de lui. C'est à cause de moi. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu t'es décidé à le faire au moment où tout allait si bien. Juste quand tes rapports avec Martin s'amélioraient. Je l'ai fait dans un élan, papa. Maintenant, tu te sens mal? Coupable? Mais est-ce que tu regrettes d'avoir avoué la vérité à Mariano? Je le regrette dans le sens où j'ai fait souffrir Martin et qu'il ne le méritait pas. C'est clair. Ça a été très libérateur d'en parler avec Mariano. Et comment il a pris ça? Il n'a pas paru surpris. Il m'a dit que bon, je méritais l'intérêt de n'importe quel homme, mais que... lui m'avait toujours vue comme la meilleure amie de Teresa. Donc il n'a jamais pu me voir autrement. Je vois que tu souffres, ma fille. Mais dis-moi, tu souffres pour Martin parce que tu l'aimes et que tu ne veux pas le perdre? Ou pour Mariano? Je ne suis pas d'accord pour travailler avec Ruben au sein de la Fondation. Désolé, je ne peux pas faire autrement. Bien qu'en y pensant, ça m'arrange aussi que ce soit Ruben qui ait affaire à Mariano et pas moi. Non, ne prononce même pas son nom devant moi. Arturo, tu ne devrais pas être ici. Tu as déjà beaucoup bu. Je n'ai pris que 3 verres. 3? 3 depuis que je suis là? Je t'en prie. Si tu veux récupérer Teresa, tu ferais mieux d'aller la voir. De parler avec elle au lieu de continuer à picoler. C'est ce que je voudrais. Alors, où est-ce que tu veux que je t'emmène? Je te laisserai pas conduire dans cet état. Non, je ne sais pas où est Teresa. Louisa m'a dit qu'elle n'était pas à la maison. Qu'elle était sortie et qu'elle ne savait pas où. Où est-ce que tu crois qu'elle est? C'est gentil de ta part de m'aider à monter le linge, Mariano. Comme tu peux le voir, ma mère est de plus en plus fatiguée. Je ne sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui, mais... ça me fait plaisir que tu aies envie d'aider ta mère. C'était juste un prétexte. Nous y sommes. Ça me rappelle... ce fameux dîner où je t'ai demandé de m'épouser. Mariano, je reconnais que je me suis précipitée en me mariant avec Arturo. J'aimerais
remonter le temps et revivre ce même moment avec toi, Mariano. Qu'est-ce que tu en dis? Merci de m'écouter, papa. Mon amour, l'important c'est que tu vois clair dans tes sentiments pour ne pas faire de mal à Martin. Mais surtout, pour ne pas que tu souffres, ma fille. C'est Martin. Bonsoir, Martin. Excuse-moi de te déranger, mais j'ai besoin de savoir si Teresa est avec toi. Non, elle est passée cet après-midi, mais je ne l'ai pas revue depuis. Pourquoi? Arturo est avec moi et veut lui parler. Mais Teresa n'est pas chez elle. Elle est peut-être passée chez ses parents ou alors chez sa marraine. Oui, c'est la même adresse que celle du dispensaire. Merci, Aurora. Je t'en prie. Martin, il faut qu'on parle de nous. Non, laisse tomber. Il est dorénavant clair pour moi que nous, ça n'existe plus. Merci pour l'info, bonne nuit. Teresa n'est pas chez Aurora. Elle est peut-être chez ce connard. Aurora pense qu'elle peut être partie chez ses parents ou chez sa marraine. Dans son quartier. Elle est là-bas, je vais la chercher tout de suite. Malheureusement, ce n'est pas possible de remonter le temps. Et chacun doit prendre sur soi la responsabilité des décisions prises. Et par-dessus tout, assumer les conséquences de ses actes. Oui. Mais on peut toujours reprendre le droit chemin quand il arrive qu'on se trompe, n'est-ce pas? Oui. Oui, parfois c'est possible. Mais parfois c'est beaucoup trop tard, Teresa. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que je me suis senti comment quand tu m'as humilié dans l'église? Pas seulement cette fois. Je t'ai supplié tellement de fois de ne pas te marier. De revenir avec moi. Mais ton ambition a été plus forte que tout. Et maintenant, les choses ont changé. Je t'en prie, j'ai reconnu que je m'étais trompée, Mariano. Ce que j'avais prévu avec Arturo a mal tourné. Ah, regarde. Pas si mal que ça, à mon avis. Tu as une belle maison. Tu es l'associé du meilleur cabinet d'avocats du pays. Tu t'habilles et tu vis comme une reine. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Toi. La seule chose qu'il me faut, c'est toi, Mariano.